Bonjour, donc une petite vue sur le truchet. Bon, désolé pour les installations. Alors, on va commencer par le début. Je viens de installer mes deux colonies les plus fortes ici. Vous voyez, j'ai mis des plaques pour désorienter les butineuses. Alors, pour quelle raison? Parce que le champ de colza, il est à peu près à 1,2 km à 1,3 km de la maison. Ici, il est à 300 mètres. Donc, voilà, 1,2 km à 1,3 km, c'est un peu beaucoup. Donc, si je veux faire une récolte de printemps intéressante, comme les autres années, bon, il faut que je sois pas trop loin du champ de colza. C'est vrai que sinon il n'y en a pas beaucoup autour du village. J'ai directement, on va dire, rajouté une deuxième hausse parce que bon, j'aurais pas forcément le temps de revenir. Et puis bon, ils annoncent quand même un temps pas assez sympa, donc ça risque de mieller les jours qui arrivent. Et surtout la première, vous voyez la jaune, en fait j'ai aussi mis la grille à rennes au-dessus de la première hausse parce que en fait le corps est rempli et c'est super lourd. Donc je laisse un peu de place pour de la reine. En principe, hier j'ai fait un tour, il y avait pas de Célo Royal, donc bon, je suis tranquille au moins pendant encore 5-6 jours. Je viendrai voir jeudi, vendredi ce qui se passe et ce qu'il en est pour cette colonie. Éventuellement je remettrai la grille à rennes au-dessus du corps. En plus c'est de la ponte, c'est pas trop grave, voilà. De toute façon je limite seulement la première hausse. L'autre elle était moins lourde, mais bon, elle sent un peu agressif et justement je l'ai vu quand j'ai relevé la porte, elles m'ont sauté au visage, alors que l'autre aucun souci. Donc là c'est une colonie, j'ai laissé la grille à rennes au-dessus du corps, je tiens pas à multiplier. Si ça SM, bon tant pis, voilà, c'est pas. Mais normalement ça devrait pas s'aimer, parce qu'hier, pareil, rien à signaler. Ensuite, la petite Touareg, bon c'est une jet de piège, bon, voilà, j'ai rien, donc s'il y a un essaim, bon je mettrai dedans, et je vendrai la ruchette Touareg avec l'essaim. Voilà, pas m'embêter. Sinon, là vous voyez c'est la ruche que j'avais récupérée. J'ai installé un premier élément, une haussette, pas une hausse plutôt de format d'Adam, et j'ai pas forcément pu la mettre comme je souhaitais, donc j'ai changé l'orientation. Il y a un petit espace entre les deux, mais elles ont quand même construit, et elles m'ont fait beaucoup de mal entre les deux, voilà. Et c'est une ruche d'abeilles type noir, un peu hybridée, et j'ai l'impression qu'elle risque de les s'aimer, ou voilà, parce que par rapport aux celles qui sont à la maison, il y a vraiment du mal en quantité, et il y a du mal qui aussi se trouvait sur la planche d'envol. Donc elle est vraiment en avance. Après, elle a peut-être bénéficié aussi de la proximité du colza, donc ça peut être aussi un facteur. J'en ai profité pour remettre, comme il y a le colza et qu'ils annoncent du beau temps, directement une deuxième hausse, voilà. Je sacrifie certainement des cadres. Bon, de toute façon, des cadres de hausse, j'en ai plus que j'en ai besoin là. L'année dernière, j'ai fait pas mal s'y étirer, donc j'ai pas mal de cadres bâtis. Donc voilà, bon, je peux me permettre d'en sacrifier quelques-uns avec du couvain. C'est pas, voilà, c'est pas un problème cette année. Donc voilà pour les installations. Donc pour l'instant, dans la petite hausse, dans la hausse, il y avait que du couvain mâle. La reine n'est pas encore venue pondre vraiment du couvain d'ouvrière. Donc bon, peut-être que ça va monter, je l'espère. Son objectif, c'est qu'elle abandonne cette saison au printemps, le bas, que je trouve la reine dans un des éléments. Je mets une grille à rennes, puis après on n'en parle plus. Pour ça, je pourrais me débarrasser de cette partie-là, parce que ça ne fera pas un deuxième hiver. Bon, vous voyez, là c'est la ruche qui est vide. Bon, le bois il est en train de lâcher. Voilà, donc désolé pour l'installation. Bon, là c'était le plastique pour éviter un petit peu que l'humidité rentre dans le reste de la ruche. Bon, normalement ça devrait le faire. Ça n'annonce plus vraiment de temps humide. On va arriver à la belle saison, donc ça devrait aller. Voilà, donc d'ici 2 jours, je viendrai, peut-être même demain, je viendrai enlever les plaques. À l'emplacement de la maison, j'ai décalé les ruches les plus faibles. Comme ça, s'il y a quelques butineuses qui reviennent à la maison, elles iront renforcer un petit peu les ruches les plus faibles. Comme ça, rien ne sera perdu. Donc voilà pour les nouvelles sur ce rocher. Donc là, le piège à frelon asiatique qui fonctionne toujours pas. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Donc pour l'instant, soit j'ai pas de frelon asiatique, soit il fonctionne pas. Bon, je pense que dans le secteur, j'ai pas encore vraiment vu de frelon asiatique.
Et en plus, avec la vague de froid qu'on a eu, à mon avis, il y aura encore heureusement pas mal de fondatrices qui ont dû mourir. Donc voilà. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps. Allez, à bientôt.